Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve dans une nouvelle partie de Chromatic Pulse, le jeu des Triganes, et on s'attaque cette fois au dernier niveau, au Void Protocol Network, certainement le niveau le plus difficile. J'ai choisi pour ça de prendre une Ronin digitale Corio. On va un petit peu voir ce qu'elle a dans le ventre pour attaquer ce niveau qui est extrêmement difficile. Donc, je dis pas qu'on va aller très loin dans ce niveau, on verra bien comment ça va se dérouler. Allons jeter d'abord un petit œil sur le lors de ce Void Protocol Network. Une des corporations les plus puissantes et les plus détestées de toute la ville. Leurs méthodes sont radicales. Ils étouffent littéralement toute concurrence. Les apparences les plus respectables, ils n'hésitent pas à faire exécuter des personnes qui les gênent. Parfois de simples dirigeants de petites corpos prometteuses qui pourraient un jour leur faire de l'ombre et qui ont refusé de fusionner. Leur influence est si grande et leur néodollar si abondant qu'ils comptent dans le rang des policiers ou des magistrats corrompus, occupant parfois des positions très élevées. Le Void Protocol est dirigé par Kim Rain, plus connu sous le nom de Chastity. Cette femme au caractère impitoyable affirme être déjà morte une première fois, que l'ennui qu'elle a éprouvé après cela l'a conduite à revenir plus déterminée que jamais. C'est un conglomérat de petites corporations qui vous a contacté, à l'aide de données hypercryptées pour leur garantir un anonymat absolument indispensable à leur survie. Ils souhaitent faire tomber la tête du Networks avant qu'il soit trop tard et que Kim Rain possède les trois quarts de la ville et impose sa loi partout. Tout le monde vous a conseillé de n'en rien faire et que vous alliez y laisser votre peau, que le plus simple était encore de se suicider tout de suite pour connaître un sort plus rapide et moins douloureux. C'est la chose à ne pas dire. Désormais, cela a pris la forme d'un des plus grands défis de votre vie, dans votre esprit retors, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Notre Ronin ici est bien décidé à s'attaquer à ce Void Protocol Network qui pour l'instant est en train de prendre la main sur Pulse. Ici, on est bien dans un niveau extrêmement difficile. Vous allez voir dans les listes de tables de rencontres ici. Je pense qu'il n'y a qu'un ennemi de niveau 1. Tous les autres sont tout de suite beaucoup plus compliqués. On va jeter un petit coup d'œil à la map. Là voilà, on commence ici. Start dans le sud du Void Protocol. On a plein d'options possibles évidemment. On voit l'exit très proche. On n'aurait que deux ennemis affrontés pour en sortir. Mais évidemment, il va falloir qu'on visite tout ça pour essayer de monter le plus haut niveau possible. On va faire nos tirages de départ. J'ai pris le coût calculé comme première compétence. Et on va tout de suite tirer notre objet de base. On va mélanger ce petit paquet. C'est parti. Déjà important ici. Avoir un bon objet, ce serait bien. Cela, c'est des communs. On va les regarder tout de suite. Celui-là est encore un commun. Voilà nos trois objets de base. Soit un passe court-circuit pour pouvoir utiliser, ouvrir les portes directement, gagner la moitié de l'XP. Le masque à filtration. Immunisé à l'intoxication, pourquoi pas. Je ne sais pas si les ennemis ici nous soumettent souvent à cet état. Et par contre, c'est intéressant, les lunettes. En début de partie, ça peut être très intéressant pour obtenir les jets de dés dont on a besoin, même si ça coûte 2 charges neuronales. Je pense que je vais aller vers cet objet et remettre tous les autres dans la pioche. Alors, le Ronin digital, évidemment, c'est pas son point fort, la charge neuronale. On voit ici, il a un maximum de 8. Si je suis déjà à 3 en commençant la partie, donc il va falloir être très précautionneux. Il démarre avec ses 22 points de vie, ses 10 néodollars. Je pense qu'on est fin prêt pour le départ. Eh bien, c'est parti. On va tout de suite aller identifier quelques ennemis pour un petit peu voir comment on va se débrouiller. On voit tout de suite, on va sous caméra assez rapidement. On se dirige vers le nord et on va identifier notre premier ennemi là-bas. Parti, premier jet de dés de la partie. Je joue évidemment niveau standard avec seulement 2 pulsations.
En avant, on commence par un 2, par un mécanicien armé. Jetons un œil sur cet individu. Le voilà. Un petit zoom sur sa carte. Embauché pour réparer les nombreux éléments technologiques qui se trouvent dans une corporation, il dirige également accessoirement quelques coups de clé à molette augmentée bien placés à travers la tête des intrus. Ben voilà, le seul ennemi niveau 1. Ouais, on l'aura vu, il est corruptible. Envoyez un petit dollar là-bas. Il a 16 points de vie. Ben, je pense que le premier ennemi là, on va pouvoir un peu tâter ce que le Ronin a dans le ventre. Je pense qu'on va passer directement au combat, hein. Il a 16 points de vie, il utilise 2 dés, c'est parfait. Nous, on en a 22. Je vais peut-être vous rappeler les compétences du Ronin. Donc, le nouveau serment, on peut placer un dé sur le nouveau serment pour relancer une fois ce dé, vous en servir en utilisant un dé provisoire de la réserve. Et notre bouclier renvoie alors 100% des dégâts qu'il reçoit, le dé reste bloqué pour un tour et ne reviendra qu'au début du tour suivant. Et notre défense, et au début de chaque combat, on lance un D6, on gagne sa valeur en bouclier. Chaque fois qu'on perd un bouclier suite à une attaque, on renvoie la moitié arrondie au supérieur à notre adversaire. Notre bouclier se recharge une fois qu'on descend en dessous de 11 points de vie. Et bien on va commencer par ça. La valeur de notre bouclier, ça part bien, un 6. À tout seigneur, tout honneur, on attaque le combat tout de suite. Et bien on peut utiliser tout de suite notre coup de calculé. Un 4. Ça ignore en plus les boucliers, celui-ci n'en a pas, mais bon. Ça fait 4 points de dégâts et 2 dés projetés. On va commencer gentiment en lui en mettant 6 points. Il descend déjà à 10. Et lui, on va voir de quel bois il se chauffe. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il met des coups de clé à molette en titanium. 4 assises, il inflige la valeur du dent dégâts, donc il tape quand même assez sévère. Et on voit directement ici, hein, dès le niveau 1, il commence à nous infliger des états. Il a un spray tranquillisant pour nous infliger un choc 1. Et c'est parti pour lui. Bon, bah, il fait un résultat parfait, hein. Il me met 6 points de dégâts ici, heureusement encaissés par mes boucliers. Je lui en renvoie la moitié, donc ça c'est très bien. Je lui renvoie 3. Par contre, malheureusement, là, de 1 à 3, il va m'infliger choc 1. Ok, là j'ai encaissé les premiers dégâts, mais il m'a un petit peu choqué, donc on va un peu réduire notre efficacité ici à ce tour. En plus, il nous a déjà gaufré tous nos boucliers. Ouais, vous voyez, il n'a pas de chance, un choc 1. Notre beau 6 ici qui aurait été extrêmement utile est directement défaussé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va utiliser notre capacité de nouveau serment pour activer ici un dégât. On va essayer de faire un gros 4 ou un 6. C'est parfait. J'obtiens un 6, donc je peux lui mettre quand même 6 plus 1. Je peux lui mettre 7 points de dégâts. Malheureusement, au prochain tour, je n'aurai que 2 dés. Il n'y aura pas de prochain tour. Même pas vu qu'il n'a plus que 7 points de vie, mais c'est vrai que mon bouclier lui en a déjà remis plein la face. Et bien voilà notre premier ennemi vaincu. Il va nous rapporter un des signes au dollar, niveau 1 néo-dollar et 3 points d'expérience. Voilà, à 11 néo-dollars, c'est pas bien gras, mais on sait quand même tirer de notre premier combat. Quand même mieux de commencer par un ennemi à portée. On va quand même pas prendre la confiance tout de suite, hein, parce que, ops, on connaît ces différents niveaux. Alors, est-ce que je continue au nord? En allant ici tenter de forcer des portes, voir qui est là. Mais là, c'est des combats sous caméra, donc ça s'annonce très dur ici à mon bas niveau. Donc j'aurais plutôt tendance à aller ici, soit à l'est, soit à l'ouest. On va les découvrir. De toute façon, aller identifier un ennemi ici.
Peut-être redresser un peu la caméra, la dézoomer légèrement. Voilà. On va aller identifier le coco qui nous attend ici. C'est reparti. Là, ce sera 8, donc ce sera un régulateur du cartel. Alors, je crois que les régulateurs du cartel sont ces petits monsieur. Ok. On va pas les siffroter maintenant, en plus sous caméra. Ce serait un peu complexe. Donc j'avance. Et on va identifier le niveau de sécurité de la porte. Ouh, une porte niveau 6. Ouf. Le VPN, ça ne rigole pas. Eh bien, on va faire notre première tentative de hacking de la partie. Hein. Ça commence tout de suite complexe puisque on commence tout de suite par la sécurité la plus haute. Il nous faut un brelan de 6. On n'est pas bien lancé là. Il nous faut un petit double 6 sur ce dernier jet. Allez. Ah, brelan de 5. On fait un full, mais ça ne nous sert strictement à rien. Beau jet inutile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la force? Est-ce qu'on va se faire un combat sous caméra ici? Enfin, déclencher peut-être une sécurité ici pour tenter là-bas? Je pense que oui. Et là, est-ce qu'on est repéré? Petit test. 2, on n'est pas repéré, c'est parfait. Je vais mettre une petite pastille indiquant ici. Hop. Et là, ça a déjà été activé. Et on va vérifier la sécurité de cette porte. Elle est de niveau 4. Ah ben, on va tenter notre second hacking. Deuxième, on va pas dire second, on va dire deuxième, parce qu'il y en aura d'autres. Parfait. Brelante 4 en one shot. On craque cette porte. Qui nous donne 4 points d'expérience. Et il nous fait passer du coup niveau 2. On va gagner un petit point de vie. Pas perdu de point de vie, donc niveau 2, vous allez me dire, c'est pas le plus intéressant, mais il faut passer par là. On gratte encore 8 points d'expérience pour aller chercher une compétence. Et on va tout de suite identifier un nouvel ennemi. C'est parti. Sentinelle de synthèse, tout de suite, là. Ça, c'est pas top. Moi, j'ai bien l'impression qu'on va devoir déjà se griller, malheureusement. Je vais me checker un coup d'œil sur son profil, hein, mais je crois que c'est celle-là, la sentinelle de synthèse. Ouais, vous voyez qu'à mon niveau, ça risque d'être vachement compliqué. Ça inflige de la brûlure. Ça inflige énormément de dégâts. Ça se donne des boucliers, donc je pense pas que ce soit possible pour moi pour l'instant. Malheureusement, on va devoir déjà se craquer une pulsation. Ça, c'est dommage hein, sur un jeu comme ça, sur une rencontre, mais malheureusement, ce sont les aléas de pulse. On peut tomber sur tout et n'importe quoi, à n'importe quel coin de rue, et à la place, on tombe sur une unité volante anti-subversive. Et ça, ce sont ces petits moustiques, ces gros moustiques mécaniques. C'est déjà un peu plus à ma portée. Là, je vous propose qu'on regarde leurs caractéristiques, hein, pour voir si on peut tenter de s'y frotter. De toute façon, à un moment donné, on n'a pas le choix, hein, il faut quand même aller prendre. Vous voyez, c'est déjà du niveau 2, 34 points de vie. Grand nombre d'immunités. Pour l'instant, ça ne nous inquiète pas trop vu qu'on ne s'est infligé aucune de ces afflictions. Alors, lui veut faire du fauchage rapide. Place une suite de 2-2 et inflige 5 dégâts ainsi que panique 1. Alors, sur un impair, il nous met une surcharge 2. Ouh, ça fait très très mal à bas niveau. Et sur n'importe quel jet de dés, il inflige 3 points de dégâts. Place n'importe quelle valeur. Donc, lui, à chaque tour, vous êtes sûr qu'il vous en met plein la face. Et il a 34 points de vie. J'en ai que 23.
C'est chaud. C'est très chaud. Mais bon, qu'est-ce qu'on a comme autre choix? Pas grand-chose. Je suis sur un médic au cas où il me laisserait exsangue avec quelques points de vie. J'ai pas regardé combien d'XP il nous rapportait. Il nous en rapporte 7. Et malheureusement, en plus, il ne nous ferait même pas monter de niveau. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, le VPN, les débuts sont toujours très compliqués. Chaque combat, presque un combat final, hein, où les ennemis sont puissants. Donc, on y va. On note les 34 points de vie de cette unité. Il a bien les 2D. Ça, on lui laisse. Et nous, on a nos 3D. Et on va se mettre un bouclier qu'on espère aussi bon que tout à l'heure. C'est parti. Ah, il est pas mal. 5 boucliers. C'est tout à fait correct. Allez, c'est parti. Il va falloir essayer. Ça, c'est pas mal, hein. Pas faire beaucoup mieux. On peut pas faire beaucoup mieux. J'ai presque tendance à avoir envie d'utiliser mon dé ici pour lui renvoyer des dégâts, mais non, je vais pas le faire. Je vais pas bloquer mes dés pour l'instant. Je vais lui mettre 6 dégâts avec mon coup calculé et 2 dés projetés. Donc je vais lui mettre 8 points de dégâts pour commencer. Et c'est déjà pas mal. Ok, malheureusement, vous allez voir qu'il va commencer à venir m'ennuyer. C'est parti. Un 2 et un 4. Alors, il n'a pas de suite. Ça, c'est très bien. Il n'a pas de dé impair. Il va utiliser sa surcharge, donc il va m'infliger, à place un de ses dés ici, n'importe lequel, pour m'infliger 3 points de dégâts. Je les encaisse dans mes boucliers. Je lui envoie la moitié arrondie au supérieur, donc je lui renvoie 2. Son dernier dé, ben, il va me le projeter pour 1 dégât. Encaissé par mon bouclier, la moitié lui est renvoyée au supérieur, donc c'est pas mal. Et il m'a pas mis. Infligé. Ni panique, ni surcharge. Comme ça, je prends. Ok, à nous. J'espère refaire un aussi bon jet de dés. C'est parti. Et bien le même, on prend toujours et on va mettre nos 8 points de dégâts standard. Il va falloir très vite que je trouve un peu d'équipement ou quelque chose de la sorte pour avoir une deuxième attaque. Hein, parce qu'avec une attaque ici dans le Void, vous n'allez pas aller très loin. Donc on lui en remet 8. Allez. Bon là malheureusement mon bouclier, je n'ai plus qu'un point donc ça va se passer beaucoup moins bien pour moi. Donc, toujours pas de suite pour lui. Donc il me panique pas. Il est un impair par contre là. On place un dé impair et m'inflige surcharge 2. Et avec celui-là, il m'inflige 3 points de dégâts. Donc un point encaissé ici, je lui renvoie. Et je prends les 2 restants. Malheureusement, je suis surcharge 2. Surcharge ici. Hop, on vous rappelle la petite surcharge. Quand je veux utiliser un dé qui est surchargé, je dois perdre en 2 points de vie. Et mon niveau de surcharge redescend de toute façon à 0 en fin de tour. Eh bien, c'est à moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des dés verts pour indiquer mes dés qui sont surchargés. Et c'est parti. Alors là, le dilemme, c'est est-ce que j'utilise 2 points de vie pour lui infliger 6 dégâts? Peut-être intérêt, parce que sinon, de toute façon, je n'en inflige que 4. Et là, en utilisant ça, je peux quand même lui mettre 7 points de dégâts. Bon, allez. Je m'inflige 2 dégâts en utilisant ce dé, mais je peux lui mettre 6 points de dégâts plus 1, 7. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Je lui mets quand même 7 points de dégâts, malheureusement, au prix de 2 points de vie pour moi, mais je crois que j'ai intérêt. Pas du tout intérêt
à ce que ce combat dure et revient à son tour. Double 5, bah, il va me faire exactement la même chose, hein. Il va mettre son impair ici et un DX, il n'y a toujours pas de suite. Donc c'est-à-dire surcharge 2, 3 points de dégâts. Ok. J'ai bien fait de garder mes dés verts, hein, je me doutais bien qu'il allait continuer à m'intoxiquer. Allez, go. Bien, je vais lui faire la même, tant pis. Je prends 2 points de dégâts, parce que je pense qu'avec ça, je vais l'achever. 6 plus un dé projeté, 7. Et je crois que c'est ce qui lui reste comme point de vie. 7 en effet. Un magnifique coup puissant. Elle disloque cette unité robotique. Et on va récupérer sur lui 4 néodollars et 7 points d'expérience. Ça 14. Et en néodollars, on monte à 15. C'est pas fou. Et nous sommes à un seul point. On a un petit point du niveau 3 et d'une autre compétence. Ça, on range. Et on va pouvoir progresser. Devant nous, un dépôt. Et dans ce dépôt, pourquoi pas un objet intéressant. Allons tout de suite le fouiller. Un bon gros jet. C'est un 11. C'est un 11. Et un 11 nous indique un objet commun. Ça, c'est très 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 bon. Vous allez me dire, ça dépend de l'objet commun. Oh, pardon, ça se passe ici. Bah, le hasard va nous dire ce que c'est. Alors, des bracelets déflecteurs. Ça me coûte 1. Bah, pour l'instant, je peux les payer. Donc, hop là, je vais me les mettre. Que font ces bracelets? Je peux placer un dé de valeur 1 ou 2 et diminuer les dégâts d'une seule attaque que je reçois de 1 ou 2 et les renvoyer à l'ennemi. Les dégâts peuvent être réduits à 0. Ne concerne pas les dés projetés. Vous pouvez récupérer le dé à la fin de votre tour. C'est pas mal, c'est défensif, hein, quand on a un petit jet, quand parfois les combats se jouent à 1 ou 2 points de vie, donc en début de partie je prends, au pire on pourra revendre, hein, si on juge qu'on devient un peu court en charge neuronale, hein, on commencera à revendre des objets pour faire place. En attendant, ce dépôt-là était très très bon. Et ça nous amène à un nouvel ennemi. On va identifier tout de suite un 8. De nouveau, un régulateur du cartel. Alors ceux-là, j'aimerais bien être niveau 3 avant de commencer à m'y frotter, parce que ces petits cocos-là, avec leurs pistolets là, ils font quand même très très mal. Donc, je pourrais éventuellement aller voir ce qu'il y a dans les Eddy Drop. En tout cas dans celui-là, pas celui-là, parce qu'il y a une case événement. Une case événement, vous savez que j'en suis très frileux. Donc je propose qu'on se redirige vers le sud et qu'on aille voir ici cet Eddy Drop. Et on verra si on déclenche ou non la sécurité. Malheureusement, oui. Et pas de chance, c'est 2 drones. Ça risque de faire très mal. C'est un Neon Wing. Ouf. 2 Neon Wing. Là, j'ai une petite chance pour 2 Neon Wing. S'il y avait eu un Pulse, là, je pense que ça mettait fin. Ah, mon run. Déjà 2 Neon Wing, ça va pas être simple. 8 points de vie chacun. Ok. Voilà, je peux reprendre mes dés rouges. Parce que de toute façon, eux n'infligent pas d'état préjudiciable. Et bien, on lance le combat. On se met un petit bouclier de 3. On prend quand même. Allez là. Là, on espère faire le 6, hein, pour tuer un Neon Wing d'un coup. Parfait. 6 points de dégâts et 2 dés projetés.
nous élimine quand même tout de suite un ennemi. Parfait. Au sol, Neon Wing survivante s'activer. Il me met 2 points de dégâts. Je les encaisse dans mon bouclier et lui se prend un dégât. Notre tour revient. Eh bien, on utilise donc nos lunettes de réalité augmentée, faire plus ou moins 1 la valeur du dé. Je prends un dé provisoire et je peux l'utiliser. Je vais le mettre ici, un beau petit 6. Hop, un petit 6 provisoire ici. Et 2 dés projetés, c'est suffisant pour achever notre ami, le Neon Wing. Là, je m'en sors bien dans ce combat. J'ai eu un peu de chance au tirage. Il me donne en plus 2 points d'expérience. Et donc, une montée au niveau 3. Je prends les points de vie max ici. Plus 1, je passe à 24 points de vie. Donc 16 XP. Alors, notre Ronin peut se multiclasser soit en Neon Gunner, soit en Pixel Ghost. Les deux ont des super compétences. Excellente question. Allez, on tente le Pixel Ghost. Je mélange les deux tas. Et là, on va devoir faire un choix. Alors, l'hologramme d'ombre. C'est un allié. Mais en fait, ouais, c'est un double de nous. On utilisait de la réserve comme marqueur de points de vie. C'est un tampon en points de vie. C'est très très bon. Et j'aimerais bien un peu de frappe. Et je vois que le coup de pied stylé, lui, va me donner de la frappe. Placer un dé de valeur 5 max. En plus, ça va très bien comboter avec ma première compétence, parce que là, je vais pouvoir utiliser vraiment toutes les valeurs de dés, parce que j'ai 4-6 sur ma première compétence, et ici, c'est de 1 à 5, donc toutes mes faces, je suis sûr de pouvoir au moins les utiliser. Et si en plus je mets un 5, je peux relancer un dé de combat d'un de mes ennemis au prochain tour. Donc je vais prendre le coup de pied stylé. Directement, il se multiclasse, il prend une compétence Pixel Ghost. Avoir un peu plus de punch en combat. Ben me voilà avec mes 24 points de vie. Mon niveau 3. Ici, on a eu l'activation de la caméra. Et on va pouvoir identifier ce qu'il y a dans cet Eddy Drop. On va d'abord voir s'il y a un objet rare. Sur un 6, il y en a un. Il n'y en a pas. Je pense à dire tant mieux. Là, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Je les mets ici. Et bien, on va tirer 3 objets. Voir ce qu'il y a en vente. Même si pour l'instant... Alors, nous avons capsule Extra Joy. Je vais disposer de 2 charges neuronales vives pour pouvoir l'utiliser. Donc, on fait exaltation 2 à croquer au début de votre tour. Ok, ok. Alors, le jackpot, ça c'est très bien. D'office, il coûte 0, je vais le prendre. Ça va me faire gagner un peu d'argent. Et enfin, le système de refroidissement. Réduisez tout état de brûlure à 0 immédiatement. Ça, c'est pas mal et il n'est pas très cher. Ok, de toute façon, nous allons utiliser le jackpot. Je vais lancer 4 D6. Multiplié par 2, c'est ce que je vais gagner tout de suite. Alors, ça, je vais faire 9, 10, 13. Je vais gagner 26 néodollars. Donc me voilà à 41. Ça est remis dans le paquet et remélangé. Alors, me voilà à 41 néodollars. Ah, j'ai oublié d'adapter ici. Évidemment, je suis déjà à 5. Je suis déjà presque à mon max. 2, 3, 4, 5 sur 8. Alors que je suis à peine niveau 3. Si j'achète ça, c'est 27. Si j'achète ça, c'est 11. Mais ça peut être bien.
Exaltation 2, ça me fait 2 dés de plus. Ça pourrait être très utile pour quand même essayer d'obtenir des résultats pour mes attaques tant que j'ai pas mon 4e dé. Essayer de monter de niveau, ça peut être très 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 bien. Ça me coûterait 27 plus 11, 38. C'est-à-dire que je claque toute ma fortune quasiment. 38. Je vais le faire. C'est trop difficile ici. Il me reste plus que 3 néo-dollars. Allez, on embarque les 2 objets. Alors celui-là, 2 utilisations. Celui-là aussi, on va cloner des petits. Donc une utilisation, 2, 1 et 2. Donc l'exaltation. Donc pour chaque point, j'ai un dé supplémentaire à lancer au début de mon tour. Et à la fin du tour, je diminue de 1. Donc par combat, ça me fera quand même 3 dés complémentaires. Pas négligeable. Eh bien voilà, bon edit drop avec des... Je peux déjà me déplacer ailleurs. On va identifier lui. Par contre, lui, ça sera combat sous caméra. C'est à 11. Bon, tant pis, je vais le laisser. Hein, un agent contrôle spectre. Ouais, hors de portée carrément pour l'instant. Surtout sous caméra. Mais bon, je ne vais pas utiliser ma dernière pulse pour ça. On va aller mettre la figurine en place pour s'en souvenir. Pour l'instant, de toute façon, ça me donnait juste accès ici à cet emplacement. Je préfère aller casser la porte là-bas que d'affronter le Lascar. Pareil ici. Pas envie pour l'instant de prendre un risque là-bas. Donc là, j'ai 2 possibilités. Je vais me frotter au coco du cartel ici. Ou je pète la porte pour identifier ce qui est là. Mais péter la porte, c'est 2 drones. Hein. Donc je vais peut-être d'abord aller me frotter. Bon, avant de prendre ma décision, je m'arrête là. Et on va vérifier un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Hop, on va remettre ça en place. On va aller chercher Kojak. Voilà. Bon, il est corruptible, mais bon, il me reste 3 néo-dollars, donc ça va être compliqué. On sait qu'il a 32 points de vie. Il rapporte 8 XP. Il se bat avec 3D, hein, le filou. Déjà un peu plus costaud. Les corporations ont souvent recours à des méthodes sophistiquées pour développer leur champ d'activité. Mais parfois, il s'avère que les bonnes vieilles méthodes héritées du siècle précédent fonctionnent très bien, comme un porte-flingue, sans aucun respect pour la vie d'autrui, par exemple. En voilà un parfait exemple ici. Alors, il n'a pas d'immunité, et ses capacités sur un impair. Il gagne férocité 2, et sur un impair, ah, ça fait pas plaisir. Inflige son montant dégâts en ignorant les boucliers. Ça pour un Ronin, ça fait pas du tout plaisir. Je me souvenais plus pourquoi j'aimais pas ces gars-là. Bah maintenant, je sais pourquoi. Ah, tant pis, on va quand même essayer de se le fader. 32 points de vie. Est-ce que je croque une capsule pour me donner 2 dés de plus? Tendance à dire pour l'instant non. Quoique, pour avoir de la défense, ici, ce serait pas mal. En plus, il me faut 2 charges neuronales libres. Je n'en aurai pas longtemps, donc oui, j'en croque un. Tant pis, allez hop. On croque une capsule. On est complètement exalté, donc on va se prendre 2 dés en plus. Le premier tour. On va aussi lancer ses boucliers, même si ici ils vont pas nous servir des masses, mais sur le dé projeté, ça se prend. En plus, 6 boucliers. C'est très bien. Eh bien, notre premier tour, on a 5 dés. J'espère quand même que ça sera utile. On a un beau 6 ici.
On va mettre ça. On va activer nos bracelets. Et ça, ce sera du déprojeté. On va quand même lui mettre 6, 9, 10, 11 points de dégâts. Ok, à la fin de notre tour, on récupère notre dé. Bah, je vais le laisser pour m'en souvenir. Je vais le dé exalté ici. Je le vire. Donc, prochain tour, j'aurai 4 dés. Mon exaltation descendra à 1. Donc, je lui ai mis 6, 9, 11 points de dégâts. Voilà, il sait bien que je ne suis pas venu pour rigoler. Il lui reste 21 points de vie. Par contre, maintenant, là, il va sortir ses gros flingues et il va me balancer ça dans la face. Alors, un impair. Parfait, il n'en a pas. Pas de férocité. Un des pairs, inflige un des pairs, voilà. 6 points de dégâts qui ignorent mes boucliers. Je vous rappelle, moins 1 grâce à mon petit bracelet et c'est lui qui se les prend. Donc il me met 5 points de dégâts. Oui, avec lui, ça va très vite. Les deux autres dés, il me les projette. Le premier, il se prend un dégât. Et le deuxième, il se prend un dégât. Vous voyez que mon jet de bouclier n'a quand même pas été inutile. Il m'a déjà bien fait saigner cette espèce de facochère. Et ça revient à nous. Et cette fois avec 4 dés. Alors, un 4. Pour une fois ici, j'ai un 5, donc je pourrais relancer un de ces dés. Bon, bah là, à nouveau, je vais me mettre un tout petit défend, un petit bracelet déflecteur et un dé projeté. Donc je vais lui mettre 10 points de dégâts, ce qui n'est déjà pas mal. Malheureusement, j'aurai plus que 3 dés au prochain tour, mais on m'a bien servi cette petite capsule. Donc 10 points de dégâts pour lui. Le voilà à 8. Et bien c'est à lui. On n'oublie pas que je peux lui faire rejeter un dé. Oh, il me met encore les 6. Hein. J'ai pas envie de lui faire rejeter parce que j'ai pas envie de les férocité. Ça lui fera faire encore plus de dégâts. Donc je vais garder. Donc il me met 6 moins 1 qui prend. Il me remet 5, ignorant mes boucliers. Vous voyez qu'il me fait bien descendre. Hein. Et les deux dés projetés, ça par contre, bouclier en caisse. Et il les prend. Il a plus que 5 points de vie. Pour un bon jet. Malheureusement, je n'ai que 3 dés. Ça peut le faire. C'est parti. Bon, le triple 6 là. On n'en parle plus. Un coup calculé. En 8 points de dégâts. C'en est trop pour lui. C'est cruel. Dans une mare de sang. Complètement dégoûté par les katanas de notre Ronin. Et qu'a-t-il dans les poches? Il a quand même la bagatelle de 6 néodollars et 8 points d'expérience. Et on passe à 9. 8 points d'expérience, on passe à 24. On attend évidemment le 30 avec impatience. Et en attendant, cet ennemi est vaincu. Hop, je vais le remettre là. Et nous avons un terminal ici qui serait pourrait être intéressant hein, pour soit déplacer des ennemis, soit... pourquoi pas ouvrir une porte? On va aller voir. On va d'abord aller tester la sécurité de la porte. Niveau 5. Décidément, on n'a pas eu de porte facile. Hein. On a eu du 4, du 5 et du 6 pour l'instant. Le VPN n'a pas volé sa réputation. Malheureusement là, les 5. Ah non, c'est trop court. Ça reste fermé. Ça reste fermé au niveau 5. Là, mes possibilités commencent à s'amenuiser. Hein. Alors, soit je défonce ici pour avoir accès au terminal, soit je défonce ici pour avoir essayer d'identifier l'ennemi qui est là. Parce que bon, affronter les gars du cartel sous caméra, j'y crois pas trop. Quand même toujours le speed médic.
peut toujours me servir. Alors je défonce la porte et je vois, ça attire 2 drones. Plus trop de points de vie là. Combien est-ce qu'il me reste là? Plus que 14 points de vie. Alors si c'est 2 Neon Wing, ça passe. S'il y a un Pulse Center dedans, ouais, je pense que ça passera beaucoup moins bien. Mais alors le VPN, il faut vraiment jouer serré. Hein. Envie d'utiliser mon speed medic là sur ces petites choses-là. Peut-être envie d'utiliser un peu plus tard. Alors, c'est est-ce que je défonce ça, tenter le terminal pour ouvrir cette porte qui me ferait des XP? Allez, oui, je tente de péter cette porte, tant pis. Allez, 2 drones. Voilà, les premiers, c'est parti. Parfait, Neon Wing. Allez, le même. Oui, 2 Neon Wing. Si je vous rappelle que on est au niveau 1, donc pour avoir des Pulse Center, il faut un 10. Hein, donc, si 2 Neon Wing, avec mes nouvelles compétences, ça doit être dans les cordes. Bon, elles vont me faire peut-être un petit peu de dégâts, mais on va voir. Ça va dépendre de mes boucliers. Faut jamais être trop confiant ici. Allez, un petit bouclier. 4, c'est raisonnable. Pas utiliser de compétences ici, on va essayer de se les faire. Ça, nature, peinture. On va déjà en tuer un avec un 6 plus 3, 9. Et on va projeter celui-là pour faire un dégât. L'unique Neon Wing restant va m'attaquer. Ah, il veut me faire 3 dégâts, absorbé par mes boucliers. Et lui va se reprendre 2 en échange. Là, j'espère le finir tout de suite. Alors, ça va pas être possible, malheureusement. Combien de points de vie? 5. Si, ça va être possible. Je vais faire 2 plus 1 ici pour faire un 3 que je vais mettre là. Et 2 des projetés qui font 5. Ça me donne 2 points d'expérience. Parfait. Je n'ai pas perdu de points de vie. Le choix ici a été bon. Sur la map, on va indiquer que cette porte est ouverte. Et j'ai bien envie de m'attaquer à ce terminal. J'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et on va voir quoi. Alors, le terminal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouvrir une porte sur une petite suite. Là, la porte qui est niveau 6, là, ce serait bien. Alors, le brelan, ça c'est pour identifier des cases. Le full, on peut avoir de l'argent. Le carré, la grande suite, ça, ce serait l'idéal. Carrément désactiver une case sécurité, donc pour éviter un combat sous caméra, ce serait magnifique. Le carré me permet de déplacer un ennemi. Une autre case vide. Pas le boss, évidemment. Et si je fais un 5D identique, ben là, j'ai l'assistance d'un drone de défense dans mon prochain combat. Par contre, si je rate mon hacking, je prendrai des dégâts. Moins 2 points de vie par niveau, ce serait ici moins 2 points de vie, plus un cube de renforcement de sécurité. Si je arrive à le hacker, ça me fera 2 points d'expérience. On y va. Moi, si possible, une petite suite me conviendrait. Très bien déjà. On va voir. On va voir. On n'a pas de compétences qui permettent pour l'instant de jouer avec tout ça, donc. Bon, on a un carré. Je pense que je prends déjà. Hein. Au pire, c'est réussi. Et on va voir si on peut faire mieux. Hop. Et encore un petit clin d'œil, Trigan. Un petit Yatsé. Et Trigan, si tu m'entends, celui-là, il est pour toi. Alors là, j'ai 2 choix. Soit je prends le carré, soit je prends le petit drone défensif que voici. Donc dans mon prochain combat, ben, j'ai un drone avec moi que j'utilise. Il attaque en même temps que moi, donc il lance 2 dés. Sur 5, 6, il me confère bouclier 3. Placer un 2 ou un 3, il vous confère régénération 3, donc c'est pas mal. Mais est-ce que je préférerais quand même pas déplacer un ennemi? Je pense que oui. Je pense que je vais prendre le carré.
pour faire une chose, me dégager le passage vers la sortie. Oui, cette chose-là me gênait beaucoup. J'ai envie de le déplacer sur une case vide où il gênera beaucoup moins et où je pourrais l'affronter quand je veux. Donc j'ai bien envie de venir le mettre ici. Ce que je fais. Hop. Et si on va... Je vais mettre ça là pour dire que... On sait qu'il est ici de toute façon. Ça c'est pas mal. Et on n'oublie pas 2 XP du hacking. Plus qu'à 2 points de la montée de niveau. Je me tâte bien d'aller voir ici. Je vais d'abord passer sur ces cases sécurisées. On va évidemment noter que le terminal a été fait. Et on va venir ici déjà tester la sécurité. Voir si on est repéré. Oh, malheureusement, oui. Et on est bien repéré. On est repéré par, malheureusement, 2 drones. Premier. Aïe, 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 aïe. Le Pulse. Le Pulse et un Nightwing. Et là, c'est pas la même du tout. Cette saloperie risque de mettre fin à notre run. Malheureusement, avec nos petits 14 points de vie, car regardez-moi ce loustic ici. Avec ses 22 points de vie, là. Je vous rappelle, sur des paires, il fait le dégât. Sur un paire, il régénère. Allez, 22 points de vie à faire tomber, c'est pas rien. Et 8 ici. Aïe, aïe, aïe. Peut-être un petit tournant. Exaltation, je ne l'ai plus. J'hésite à croquer ma dernière pastille, ma dernière capsule. Ce serait quand même dommage de craquer une capsule là-dessus, mais je peux perdre tellement de points de vie. Ce qui est bien, c'est que je suis à 14, donc pas loin de me faire une double génération de boucliers. Ah, je peux peut-être one-shotter celui-là. Bon, déjà, je vais lancer le bouclier, parce que c'est au début du combat. Donc, c'est parti. 4 boucliers. C'est pas si mauvais. La question maintenant, c'est est-ce que je croque cette capsule? Ou est-ce que j'y vais comme ça, avec mes 14 points de vie, mes 4 boucliers et mes 3 petits dés? C'est une bonne question, je réfléchis. Non, j'y vais comme ça, je vais tant pis. Je tente de garder ma capsule pour un combat plus compliqué. On y va. On remet au dieu des dés. On commence, on va dire, correctement avec 4 plus 3, 7 plus 1, 8. Donc on élimine tout de suite une menace. Donc on retombe en tête à tête face au Pearl Center. Mais évidemment, il va avoir un coup d'avance sur nous puisque lui, il est frais. C'est parti. Il nous balance quoi? Heureusement, il fait que de l'impair. Il veut se soigner, mais il peut pas. Il peut pas, donc il va juste projeter ses dés. Ça, c'est pas trop mauvais pour nous parce qu'on va encaisser le premier ici et le deuxième ici. Et en plus, on va lui... On va pas faire ça. Si on le fait dans l'ordre, en fait, il va projeter un dé, lui met un dégât, et en fait, l'autre dé, il va l'utiliser pour se soigner, du coup. Ce serait plus logique qu'il agisse comme ça. Bon, on revient à notre tour. On est presque frais tous les deux, là. On ne s'est pas mis de grosses créquerelles. C'est parti. Oh là, je peux pas faire mieux. 6 plus 5, 11. 11. J'ai bien envie de me mettre un dé ici. Des défensifs. 11 de dégâts, je lui enlève la moitié de ses points de vie d'un coup, là. Ok, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Alors, il veut se soigner de 1, ça c'est réglé. Et il va me faire 6 de dégâts. Donc moins 1, ça fait 5. Et en plus, celui-là, il se le prend. 5 de dégâts, 3 encaissés ici.
et 2 là-bas. Et dans les 3 encaissés ici, je lui en renvoie 2, qui descend à 9. De toute façon, dès que je vais tomber en dessous de 11, je récupérerai un des 6 boucliers. C'est à moi. Il faut que je leur enlève 9 points de vie. C'est parti. Oh là, là, je refais encore le perfect. Ok. Ben, je suis passé entre les gouttes. Donc, on rappelle qu'eux nous donnent 3 points d'expérience. Donc ici, j'en gagne 3 plus 1, 4. Et je monte de niveau. Voilà, 32 points d'expérience. Ce qui me fait gagner, on voit ici sur fond vert, un dé de combat. Un point de vie. Et je remonte en plus à 25, donc ça c'est très 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 bien. Se gagner un beau dé en plus. Très très important pour nos futurs combats. Eh bien, retournons voir cette map. On a donc activé ici ceci. J'ai bien envie d'aller voir là-bas. On va activer une dernière fois la sécurité ici. Oh, encore 2 drones, décidément. Ce VPN ne veut pas me laisser... Bon, pas bouger. Un pulse. Ouf, et un Neon Wing. Le même combat. On est parti pour le même. Bis repetita. Heureusement, cette fois, j'ai plus de points de vie et j'ai un dé de plus. J'espère avoir autant de boucliers. Ah non, cette fois. Ouais, pour l'instant, je ne me plains pas parce que j'ai fait que des beaux jets de boucliers. Hein. Donc celui-ci, tant pis. On se le prend comme ça crème. On y va avec 5 plus 4. Bien 9 points de dégâts sur lui. Et 2 dés projetés sur lui. Là, je pourrais faire relancer le dé à l'ennemi, mais comme il est mort, aucun intérêt. Mais de nouveau, je me retrouve face à face avec le Pulse. Il y va. Alors, bah, il fait que du pair, donc il va commencer par me mettre 4 points de dégâts. Donc là, un que je lui renvoie et j'en encaisse 3. Et malheureusement, le dé projeté, je l'encaisse aussi. Vous voyez, sans bouclier, ça va partir beaucoup plus vite. Faut que je me dépêche de me débarrasser de ces menaces volantes. On va encore faire un beau coup ici, en plus en se protégeant. Donc je vais pouvoir lui foutre 12 points de dégâts. Il tombe à 7. En plus, on va relancer un de ses dés. Et bien c'est à lui. Il lance ses 2 dés. Et bien, il va se soigner de 3. Et celui-là, il va me le projeter. Mais c'est réduit de 1. Donc, c'est lui qui se le prend en plus. Alors ici. Donc, vous récupérez le dé à la fin de votre tour. Donc, je le récupère direct. Et là, maintenant, il faut que je lui fasse 9 points de dégâts. C'est parti. Bon, décidément, là, les dés sont avec moi aujourd'hui. 11. C'est terminé pour lui. De nouveau, 4 points d'expérience. Oui, ces combats-là, ça double tranchant. Soit vous prenez pas trop de dégâts, comme ça a été le cas ici, et vous montez un point d'XP. Hein. Ces XP-là peuvent être très, très, très agréables sur le long terme. Parce que là, maintenant, on vise les 50 points d'expérience. Bon, on sait que maintenant, on peut enlever carrément ici. Petite chose là, la caméra ici, tout a été activé. On va tester la sécurité de la porte. Là, cette fois, c'est une niveau 1. Il pensait pas que j'arriverais jusqu'à la porte exit, donc il n'a pas vraiment sécurisé cette porte. Enfin, elle n'a pas vraiment sécurisé cette porte. Et on l'a directement. On arrive à la quai. Bon, c'est niveau 1, donc ça nous fait qu'un point d'expérience, mais un point d'expérience, c'est un point d'expérience. Ok, donc on sait déjà qu'on peut quitter ce niveau. Je ne vais pas le faire tout de suite. Il faut absolument que je grappille les points d'expérience avant d'aller au niveau suivant. J'ai oublié de mettre mon point. 37. Il faut que je trouve 13 points d'expérience quelque part. Ah bah je suis même pas allé voir ici la porte.
On va y aller de ce pas. Prendre ici cet ennemi à revers. Ouf, encore une porte niveau 6. Donc j'ai 2 portes niveau 6 là. Celle-ci, je l'ai loupée, donc je vais mettre le dé dessus. J'espère bien me faire celle-là. Ça part pas bien. Oh. Allez, on y croit. On croit au double 6. Pas du tout. Malheureusement, là, c'est des précieux points d'expérience qui s'envolent. Alors, j'ai soit ce combat-là sous la main, soit ben, je peux tenter de péter cette porte pour voir si j'ai pas un combat un peu plus facile ici. C'est peut-être ce que je vais faire. Hop. Et là, 2 drones. Je pète la porte, je vais mettre le 6 ici, comme ça. On sait que celle-là est verrouillée. Premier drone, un Neon Wing. Le deuxième aussi. Donc là, je vais déjà marquer que c'est fait, parce que je pense que 2 Neon Wing devraient pas... vont peut-être me faire perdre quelques points de vie, mais d'abord ma défense. 4. Et on y va. On va essayer de les abattre. Un de moins ici avec 9 points de dégâts. On se protège et on inflige juste un petit dé projeté. À lui, il s'active. Il veut me mettre 4 dégâts réduits de 2 ici qui s'encaisse en plus. Ça c'est fait. Donc il reste 2 points de dégâts encaissés. C'est mon bouclier qui va prendre. Il va lui renvoyer la moitié, donc en plus il se reprend 1. Voilà, je lance pas les dés, je les projette tout de suite pour 4 dégâts. On gagne un peu de temps. Et on se fait 2 beaux petits points d'expérience. Il en avance. Et on va voir. Il nous reste combien d'ennemis à identifier? Il nous reste 1. Il nous reste 2 ennemis potentiels à ce niveau. 2 ennemis potentiels, 2 saloperies de cases. J'irai pas me frotter dessus. Ce serait dommage que notre run soit mis à mal par ça. Donc on l'identifie. Allez, il nous faut quelque chose à notre portée. Quelque chose de pas trop puissant qui nous rapporte un peu des XP. 7. Aïe. C'est un mécanicien armé mais accompagné d'un Pulse Center. Je pense que ça, on peut le faire. Mécanicien armé avec un petit drone qui l'accompagne. Je pense qu'on va les attaquer. On va mettre le mécanicien. Que voilà. Avec ses 16 points de vie. Ok. Et ça revient chez nous. Et on met le pulse ici à 22. Ok. On va pas croquer pour l'instant notre capsule. On va rester avec ça. Et on va lancer notre dé de bouclier pour un 3. Une moyenne. Bon, ça va pas être facile parce que là, on risque d'encaisser pas mal de dégâts. Est-ce qu'on croque ou pas? Est-ce qu'on croque ou pas? Avoir plus de dés. Quand même potentiellement avoir plus de chance. C'est un point de vie. Allez, on croque pas. On y va comme ça. Nature, peinture. C'est parti. On va commencer comme ça. Et on va utiliser les lunettes. On va mettre un 5 ici. Ok. Alors ça, je vais simplement le projeter ici. Comme ça, s'il a un dé impair, il l'utilisera pour se soigner. Et l'autre, lui, par contre, il va se prendre 11 points de dégâts là-haut. 11 points de dégâts, je pourrais relancer un de ses dés. Lui, il se prend 11 points de dégâts. Je pourrais relancer un de ses dés. Ok, bah c'est à lui.
Il va nous balancer ces 2 dés. C'est parti. 1 et 2. Donc 4 assises. Il fera rien. 1 et 2, ben, il va me faire placer, oui, un choc 1 et un point de dégâts. Un point de dégâts, je l'encaisse là. Il se le prend. Ah, je pense même pas que je l'encaisse là, puisque son attaque est réduite. Ouais, son attaque est réduite. Donc non, je n'encaisse pas de dégâts. Et lui s'en prend un. Parfait. Par contre, je suis choc 1. Ça reste bloqué malheureusement. Ça a été utilisé. Et c'est au pulse de m'envoyer des dégâts. Et bien avec lui, on le savait. Hop, il soigne. Et là, il me met 4 points de dégâts. 3 dans mon bouclier. J'en prends un. Du coup, mais par contre, lui, il s'en prend 2. Faut que je regarde l'ordre ici. Le pulse, c'est d'abord les pairs, mais ça n'a rien changé ici. Mais sinon, je dois d'abord faire le pair avant l'impair. Et là, je n'ai que 3 dés ce tour-ci. Il y en a un qui est bloqué sur mes lunettes. Alors, on va mettre 5. Une réduction de 1, c'est jamais mauvais. Et un dé projeté. Donc, je pense que je vais tuer lui avec les 5. Boum. Lui, c'est terminé. Mon dé projeté ici. Là, on est en face à face avec le Pulse Hunter qui balance ses dégâts. Alors, il veut me mettre 2 points de dégâts, diminué de 1 qui se prend. Okay, donc, il m'en met 1 ici. Et l'autre dé va le projeter. Il me met 1. Donc, cette fois, je récupère mes 4 dés. J'étais choc 1, je l'ai oublié. Est-ce que j'avais un... Je pense pas que j'avais un 4 dans mes dés. Je ne sais plus. Je pense que si. Je pense que si. Bon, je vais remettre les 4 points de vie. Tout à fait. Lui, il avait 4 points de vie. Hop. Ah oui, tout à fait. Hein. Lui, je lui remets ses points de vie aussi. Ah, écoutez, je vais relancer. Est-ce que j'ai oublié ce que j'ai fait? J'ai oublié mon choc 1, hein, pas oublié ça. Hop. J'ai avec 3D. Excusez-moi pour ce petit retour en arrière, mais c'est important. Avec 3D, pas oublier que j'étais choqué. Très important, hein, du coup, hein, ça me fait un dé de moins. Hop. Donc, ça va faire que je tue quand même l'homme du cartel. Et simplement, je vais mettre 3 points de dégâts à lui. Voilà. Comme ça, au moins, c'est rectifié. Et il ne reste plus que le pulse. C'est parti pour le pulse. 4-4. Ben là, je prends 5 dégâts. Je ne peux rien faire. Ça pique. Là, ça revient pour moi ici. Avec mes 4 dés. Alors, il a 17 points de vie, notre coco, là. Je vais quand même faire ça. Quand même faire un 5 ici. J'aurai un contrôle sur ses dés. Et celui-là, je vais lui projeter. Je lui fais 11, 12, 13 points de dégâts. Allez, il lui reste encore 4 points de vie quand même. Et c'est à lui. Je peux relancer un dé. 4 points de vie. Ah, est-ce que je prends le risque de lancer, mais il peut faire un 6. Tant pis. Je vais prendre 5 dégâts. Hein. Énorme. Je vais prendre 5 dégâts, c'est énorme, mais tant pis, je suis obligé de les prendre. Je vais relire la compétence exacte ici. Quand vous point de vie baisse en dessous de 11 en combat, relancez un dé pour recharger. Ouais, ben, ils vont baisser en dessous de 11. Hein. Donc 5, 4, 5. Point de vie. Hop. Je récupère 2 boucliers. C'est à moi.
Et ben voilà, 6 points de dégâts. C'est terminé, mais le combat fut dur. Par contre, en points d'expérience, ben, j'ai 3 points du pulse et 3 points pour lui, ça me fait 6 points. Voilà 45. Ah, il m'en manque pas beaucoup, mais j'ai plus que 8 points de vie. C'est pas facile. L'idéal serait ici que cette porte soit pour moi une porte que j'arrive à craquer, qui soit d'un niveau assez intéressant. Je vais tenter ma chance. On va voir le niveau. Une niveau 4. Combien d'XP? Ah, ça ne sera pas suffisant, même si j'y arrive. C'est une niveau 4, mais on va quand même se la tenter. On part, on a un double 4. Le départ n'est pas mal, mais c'est l'arrivée qui compte. Ok, j'arrive à hacker cette porte. Voilà, avec 49 points d'expérience. Je suis à 1 point d'expérience de montée. Alors, soit je tente ça. Je défonce cette porte. Et là, de toute façon, au minimum, j'ai 2 points d'expérience si c'est des non-wing. Par contre, si c'est des Pulse Center, je n'ai plus que 8 points de vie. Ça risque d'être très compliqué, mais je tente ma chance. Je sais bien que j'ai un médic là, mais j'ai encore un combat ici à ma portée. Ça, je pense que c'est hors de portée. Mais si j'ai ce combat-là, je gagne tous mes points de vie. Je peux affronter le coco du cartel. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Voilà donc sur cette map. J'enfonce mon pied dans cette porte et on va voir ce qui nous tombe dessus. Et j'ai décidément un Pearl Center. Il failli en avoir 2. Et un Nirnui. C'est extrêmement chaud là. 22. Point de vie. Je regarde les boucliers. Oh là 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 là. Un bouclier, ça c'est terrible. Terrible. Surtout que je vais pas en récupérer. Je crois que je vais devoir absolument croquer, tant pis. En extra boy, je le termine. On va mettre 2 dés de plus pour tenter de faire quelque chose, mais ça va être plus que chaud. Ça retourne. On remélange. Ah ouais, là, ça va être très, 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 très dur. Ah, un bouclier vient de me faire très mal. Allez, on y va. On y va, on y va. Il va pour du dégât. De toute façon, 6 plus 3, 9. Ça, c'est un cas réglé. Maintenant, j'aurais tendance à dire tant pis. Avec ça ici, un dé temporaire que je mets à 2 pour me mettre un peu de défense. Et ces 3 dés là, je lui projette. J'ai 1, 2 et 3. De toute façon, je ne peux pas faire mieux à ce tour. Ok. Exaltation 1, de toute façon, je perdrai un dé. Je considère quand même que mon dé exalté, je vais pas faire comme si ce dé là disparaissait du dé exalté. Hein. Je le perds ici pour le prochain tour, donc j'aurai quand même que 4 dés, mais c'est déjà bien. Allez, c'est à lui. En plus, il veut me faire des dégâts, le saligo. J'ai bien fait ici de mettre à moins de dégâts qui se prend. Moi, j'en prends 2, mais j'en absorbe un. Je lui renvoie. Malheureusement, j'en encaisse un. Ça dégage à la réserve. On y va avec nos 4 dés. Parti mon kiki. Ça, c'est parfait.
le 6, 5 et 2 ici. Donc je parviens à lui mettre 6 plus 5, 11 plus 1, je lui mets 12 points de dégâts. Le voilà à 4. Ce dé là sera récupéré au prochain tour. C'est à lui. Ah, il se soigne, hein, le facochère. Mais je peux le faire relancer. Je vais le faire. Je vais lui faire lancer. Ouais, il se soigne moins. Il soigne de 3. Et ensuite, comme il ne sait rien faire de ce dé là, il me le projette. Je pense que ça ne marche pas contre les dés projetés. Ça. Exact. Ah, il me le projette, je l'encaisse. Ok. Eh bien, j'espère bien lui mettre 7 à ce tour. Voilà, je lui mets 9 direct cash là comme ça. Ouf. Parfait. 4 points d'expérience. Nous voilà enfin niveau 5. Je gagne un point de vie ici. Et le plus important, je monte à mon maximum. Et je continue ici avec une compétence, niveau 5, niveau impair. Dernière compétence de niveau 1. De toute façon, ça c'est obligatoire. Est-ce que je continue ici ou est-ce que je vais croquer là-bas? Je pense que je continue. Moi, j'aime bien le faire un multiclassage pur au début. Alors, main légère et katana, encore du dégât et de l'affaiblissement. Est-ce que je me fais un Ronin full combat? Un peu le but du Ronin, hein. Mettre beaucoup de dégâts rapidement. Ces boucliers, c'est pas énorme. Les mains légères, c'est compliqué ici, surtout à ce niveau. Dans les plus bas niveaux, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais ici, à votre premier tour, en fait, il faut caler un dé ici. Il reste bloqué jusqu'à la fin du combat. Et à la fin du combat, si vous gagnez, je lance 2 D6 et la somme des 2 dés est inférieure ou égale au dé que j'ai placé. Je gagne un objet basique commun. C'est un peu chaud. Non, je ne vais pas prendre cette compétence. Oh, ben déjà, elle n'aurait pas dû être là, cette compétence. C'est une A. Elle n'a rien à faire là, en fait. Moi, c'est une I qu'il me faut. Hop. Ok. C'est un hacker amateur. Ah, là, c'est pour contrôler. Peut-être plus intéressant. Là, c'est un dé impair. Trône, caméra, ennemi, robotique numérique et hypercablé perdent la valeur du dé en points de vie au début de leur tour. Ouais. Moi, je pense que je préfère le katana. Ok, je vais rester sur le katana. On va rester sur de la violence pure. Bien. On retourne sur la map. Parce qu'en fait, j'ai fait exploser cette porte. Pour quand même aller voir ce qu'il y a ici. Faudrait vraiment que ce soit très faible pour que je m'y attaque. Hein, parce qu'il y a une caméra. On va voir. Allez, si c'est un mécanicien armé tout seul, peut-être que j'y vais. Même pas dit. De toute façon, c'est un 8. C'est encore un régulateur du cartel. Encore un ami. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par là, je vais pas. Ça sert à rien. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop puissant pour moi. Surtout sous caméra. Lui, il est dans mes cordes. Je peux peut-être lui faire la peau. Même s'il me met des dégâts, je pourrais encore me soigner ici, plus récupérer de la vie en sortant. Lui, je peux peut-être me le faire, mais ça risque d'être compliqué. La vidéo commence peut-être à être un peu longue. J'ai pas envie de faire de trop longue vidéo, donc je pense ici que je vais me donner le temps de la réflexion. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. On va se retrouver ici pour la fin du niveau 1. On va réfléchir, voir si on affronte nos 2 hommes armés ici, sachant qu'ils ignorent nos boucliers. On va un petit peu compter ce qu'ils peuvent nous rapporter en XP. On verra si c'est intéressant de les affronter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.